Par l'analyse et la pratique, nous voulons emmener tout le monde à appliquer les règles de sécurité et adapter son comportement par rapport à son environnement. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'homme et son environnement. Aujourd'hui, nous allons parler du bruit comme un risque professionnel mais sous-estimé. Avec Christian Rosaire Mavungu, notre interlocuteur, manager de la structure Univers Réflexion. Christian, bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous dans votre peau de manager? Tout se fait par la grâce de Dieu. On est à l'aise quand on sait que c'est Dieu qui conduit tout ce qu'on fait. Amen. Là, ça nous rassure tous. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler du bruit. Du bruit comme étant un risque professionnel, mais vraiment sous-estimé. Mais avant, je vous laisse d'abord regarder ces différentes réactions et on reviendra pour en parler. Le bruit fait partie de la vie. D'ailleurs, l'absence totale de bruit est unanimement reconnue comme difficilement supportable pour l'homme. Pourtant, certaines situations d'exposition au bruit dans la vie de tous les jours ou au travail peuvent être néfastes pour la santé. Aujourd'hui, l'exposition au bruit est susceptible d'affecter la santé. Le bruit est un son qui devient un problème pour notre oreille quand il a atteint un certain niveau. Ce que nous appelons le grand bruit. Maintenant, pour les professionnels, c'est même mesuré en termes de décibels. À un certain seuil, le bruit devient comme une nuisance sonore. Pas comme, mais c'est une nuisance sonore à un certain seuil. Mais le seuil, c'est lequel? Il y a un seuil qui est déterminé, qui a été calibré. On parle de 85 décibels, c'est ça. Mais ce seuil va de pair avec la constitution physique de chaque individu, de chaque personne. Si aujourd'hui, moi, je peux supporter 10 décibels comme étant normal, mon vis-à-vis parfois va trouver que ça va au-delà de ce qu'il peut supporter. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de santé. Il y en a qui ont des problèmes de tension à un certain seuil, même à 10 décibels. Une vieille personne peut te dire « Mais Makelele Yange, je ne supporte pas, c'est une nuisance sonore. » Alors que pour moi, c'est un son normal, j'apprécie, je suis tranquille. Donc le bruit, il y a un seuil, c'est vrai, au-delà duquel ça devient une nuisance sonore. Et ça dépend aussi de la capacité de chaque individu à supporter quelques décibels. La perte auditive en est l'effet le plus connu. Mais le risque accru d'accident et l'exacerbation du stress comptent aussi parmi les conséquences possibles du bruit. Pourtant, des moyens existent pour limiter l'exposition aux nuisances sonores, du traitement acoustique des locaux à l'encoffrement des machines bruyantes. Les mesures collectives de lutte contre le bruit sont les plus efficaces. De retour sur ce plateau, nous l'avons déjà présenté. Rosaire Christian Mavungu est notre invité. C'est donc avec lui que nous allons parler du bruit comme étant un risque professionnel sous-estimé. Monsieur Christian, vous venez de suivre ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué certainement. Que dites-vous? Vous savez, chacun de nous a sa façon d'expliquer certaines choses. Pour certains, le bruit, ça leur dit absolument rien, puisque ça leur plaît et ils veulent rester dans le bruit. Pour d'autres, ceux qui aiment le calme, comme moi par exemple, je me dis franchement, c'est pas plaisant quoi. C'est pas plaisant et j'aimerais bien être à la place de ceux qui se plaignent. C'est pas plaisant, bon, cela veut dire que il y a quelque chose qu'on va découvrir tout à l'heure. Alors dites-nous déjà chaud ce qu'on entend par bruit. Le bruit, c'est une manifestation sonore déplaisante. Vous avez quelque chose en face de vous qui, n'est-ce pas, vous empêche de raisonner. Il y a du bruit quelque part. Quand vous intégrez ce son-là,
et que vous sentez en vous l'envie de chanter, ça ne vous déplaît pas. Mais en grande partie, on nous parle de nuisance sonore, donc ça veut dire tout simplement que c'est ce qui nuit, n'est-ce pas, à l'oreille. Ce qui nuit à l'oreille, c'est pour autant dire que des fois ça nuit comme ça ne peut pas aussi nuire. En ce moment-là, est-ce que y a-t-il une différence entre un son et un bruit? Le son devient bruit lorsque ça nuit à la personne. Vous avez dit que le son, quand il devient déplaisant, parce que lorsqu'on parle du bruit comme un risque, ça veut dire que ce soit son ou bruit, c'est là où... Oui, mais quelque chose qui ne te dérange pas. Je prends l'exemple dans un quartier, vous avez des enfants qui jouent à la musique, ils augmentent le volume. Vous, chez vous, là-bas, ça vous embête parce que déjà, vous n'aimez pas cette musique et de deux, ça ne fait pas partie de vos valeurs. Et donc, du coup, vous avez envie de dire à ces personnes-là d'arrêter parce que ça vous empêche soit de réfléchir, soit de vivre dans la paix. Mais pour eux, s'il y a le volume aussi élevé, c'est parce qu'effectivement, ça leur fait plaisir. Ils intègrent la musique et ils vivent, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Et ça leur fait plaisir à leur âme, quoi. Mais voilà. Pendant que ça leur fait plaisir, là à côté, on crie nuisance. Oui, en ce moment-là, que doit faire la personne qui subit les nuisances? Ça dépend en fait du contexte. Je vous dis déjà. Premièrement, moi j'ai subi ça dans un transport en commun. J'étais dans un bus. Ils ont augmenté le volume. N'est-ce pas? Et moi, je leur ai demandé s'ils pouvaient diminuer parce que je me suis rendu compte que là où nous étions, il y a de ceux qui chantaient. Mais quand j'ai écouté la chanson, premièrement, moi, je suis chrétien et donc ça ne fait pas partie de mon identité. Et deuxièmement, on a augmenté le volume et donc 2 fois emmerdé. J'ai dit diminue quand même pour ne pas empêcher tous ceux qui sont là, qui se plaisent dans cette musique-là, de crier. Et le chauffeur me dit, moi, je paye le droit d'auteur. Alors je me suis posé la question de savoir, est-ce que payer le droit d'auteur, c'est nuire, c'est faire beaucoup de bruit pour nuire aux autres? C'est la question que je me suis posée, moi. Ça veut dire que si je comprends bien, le bruit, c'est quelque chose, en fait, par exemple, quelque chose qui me nuit, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Effectivement. C'est par rapport... Effectivement. On peut donner une information qui n'est pas dans le contexte, dans quelque chose qu'on cherche. Ça peut être du bruit. Tout de suite, on peut te dire arrête avec le bruit là. Effectivement, parce qu'ils trouvent que ce que tu dis, c'est pas important. On te dit d'arrêter avec le bruit. Donc, c'est peut-être une information qui ne te plaît pas. Ça peut être du bruit, c'est-à-dire que le son qui ne te plaît pas. Quelles sont donc les principales sources du bruit? Que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, un peu partout. Quelles sont les principales Moi, sources? je parlerai du son désagréable. Parce que je vous ai dit que le son devient bruit quand ça embête, quand ça nuit aux gens. Donc, Maintenant, on parle du seuil de nocivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ils ont peut-être donné des chiffres, mais moi je ne rentre pas dans ce contexte-là, les chiffres et tout. Moi je dis tout simplement que ça peut être individuellement ou collectivement. Et les gens peuvent juger que vraiment ça nuit à leur existence. C'est ça. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, toutefois on peut se rapprocher de ceux qui sont en train de nuire aux autres, de leur demander de tempérer un peu. Soit s'ils sont récidivistes, parce que toutefois, on peut décrier quelque chose et qui sont récidivistes, parce que dans nos quartiers, on doit dire, je vais vous dire, il est important, même Nunganda là, que ça soit vraiment réglementé dans ce sens-là. Je sais qu'ils ont donné des chiffres, mais j'aimerais plutôt que ça soit dans des endroits fermés, où il ne peut pas nuire aux maisons environnantes, au voisinage. Ça encore, ça serait bien. Parce que ce qui leur plaît à eux ne plaît pas forcément à ceux qui sont de l'autre côté. Je n'ai pas saisi, là vous avez parlé des principales sources du bruit. Les principales sources du bruit, c'est ce que je dis, ça peut être une information. Une information peut considérer comme bruit. Une information qui n'est pas dans le contexte. Hein, on vous dit arrêtez avec tout ce que vous faites du bruit pour rien. J'ai observé un jour... je passais près d'une société en ville et j'avais remarqué que les travailleurs avaient des bouchons d'oreilles. Des bouchons d'oreilles. Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est... Voilà pourquoi je demande quelles sont les activités ou, si vous voulez, surtout... Parce que là, nous parlons du bruit comme un risque sous-estimé. Bon, ces bouchons d'oreilles servaient à quoi? Donc ça veut dire que quelque part, il y avait des nuisances. Est-ce que ces nuisances-là sont fournies par la société? Parce que jusque-là, nous sommes encore sur le bruit de la maison, un peu partout. Oui, mais là, nous sommes... Il y a différents types de bruit. Et nous avons le bruit aérien, par exemple, que font donc les avions. Nous avons le bruit maritime, ça aussi, et le bruit routier. Tout ça sont considérés comme de bruit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour certains, ça leur arrange et pour d'autres, ça ne leur arrange pas. Maintenant, le bruit, pourquoi? Pourquoi le bruit? Parce que personne n'aimerait bien être là où, c'est-à-dire toutes les voitures passent. Quand tu es chez toi, tu entends les sons de toutes les voitures, ça te dérange. Est-ce qu'il y a une norme qui régit le bruit, surtout en milieu professionnel? L'être humain est sacré. Il faudra protéger l'être humain. Pour les entreprises qui ne respectent pas les normes, je pense que l'État doit prendre des mesures là. Parce que les mêmes personnes qui travaillent pour vous doivent être protégées. Ce qui est plus important, ce n'est pas l'argent que vous leur donnez, mais c'est la matière qu'ils mettent en place pour que votre entreprise évolue. Donc la personne mérite d'être protégée. Donc à tous les niveaux que ce soit. Quelles sont donc les mesures de prévention? De protection, que ce soit à la maison, que ce soit... Et parlons, là vous n'avez pas évoqué les bars, vous n'avez pas évoqué les églises. Parce que très souvent, ce sont les gens qui se plaignent. Non, moi, à côté de moi, il y a une église, toute la nuit on ne dort pas, les tam-tams, Oui, je pense pour les églises, l'État avait déjà commencé à prendre des mesures là-dessus. On avait demandé à ce que les gens puissent prier dans des endroits bien hermétiquement fermés. Pour certaines églises que je maîtrise, moi je sais que cela se fait déjà. Pour d'autres encore, ils font des efforts, c'est vrai. Nous ne sommes pas contre les églises parce que je suis chrétien moi-même. Mais ce que je m'aimerais dire, que le message que vous donnez là-bas, forcément, ça ne doit pas être mon message. Et vous n'avez pas le droit de crier. Quand il y a des campagnes d'évangélisation, on peut comprendre. On peut comprendre qu'il y ait quand même un peu de bruit parce qu'on veut attirer les gens. On veut crier pour que les gens arrivent. Les bars, oh là, les bars. Ça encore, ça s'est multiplié partout là. Par-ci, par-là, on voit des bars. Mais est-ce que les gens ne peuvent pas boire dans le calme? Est-ce que les gens ne peuvent pas boire là où vraiment, voilà, il y a une musique douce? Ceux qui, peut-être qu'ils ne ressentent rien, parce que ça ne leur nuit pas, ils sont à l'aise. C'est ce que vous avez dit, non, pour certaines personnes. Peut-être celui qui subit les nuisances, c'est celui qui est à côté, mais celui qui est concerné, pour lui, ça ne lui dit rien. Oui. Ce qui me plaît, moi, je dois savoir que ça peut ou ne pas plaire à l'autre. En ce moment-là, j'essaie d'ajuster les choses. J'ai tellement envie de savoir ce qui se passe. Je me demande, est-ce que le bruit peut générer des accidents? Mais quand déjà on dit bruit, ça veut dire que ça nuit? Non, mais parce que tout à l'heure vous avez dit, il y a d'autres personnes qui, malgré qu'ils subissent des accidents, ça ne les dérange pas. Regardez, en je vais vous dire. Il sera surpris par un accident ou alors, si vous voulez, est-ce que vous pouvez nous parler des effets du bruit sur la santé? Je veux dire, moi-même j'ai été déjà victime. Ceux qui subissent des bruits consciemment, croyant que ça leur fait du bien, et puissent au moins savoir aujourd'hui. Non, ceux qui subissent consciemment, en fait, ils ne subissent pas. C'est déjà quelque chose qui leur fait du bien. Pour eux, c'est leur âme. C'est vrai qu'il y a des... Est-ce qu'il n'y aura pas un moment, peut-être que ça il y a des conséquences à long terme, parce que ce n'est pas bien d'être exposé là où il y a du bruit. Il y a des conséquences à long terme. Et il y a des conséquences aussi qui peuvent surgir immédiatement. Par exemple, vous êtes dans un véhicule, ou bien vous voyez un gros véhicule passer, et quand le chauffeur klaxonne, tout de suite, ça peut nuire à une personne qui est juste à côté, et la personne peut tomber, surtout si la personne est sensible. Les personnes sensibles, les personnes vulnérables, les vieilles personnes n'aiment pas là où il y a du bruit. Ça, on doit le savoir. Parce que je vois aussi, hein, vous voyez, j'étais, je crois, dans mon quartier, c'est un véhicule, un gros véhicule qui passait, qui klaxonne, et cette fois-ci, c'est une maman à côté qui crie « Oh papa, tu me fais mal ». Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Qu'elle était dérangée. Mais on a eu des témoignages comme ça où les gens sont tombés. Il y a eu un bruit comme ça, la personne est tombée.
Donc c'est juste pour dire que quand on parle de bruit, ça veut dire que c'est quelque chose qui est désagréable. Mais quand on parle d'un son, le son, parce que effectivement c'est un son harmonieux et on se plaît, ça ne devient pas de bruit. Mais quand c'est un son qui n'est pas harmonieux par rapport à la personne, ça devient désagréable et ça fait partie donc de bruit. Alors, en tant que manager, en tant que univers réflexion, quel est votre message à l'endroit de la population, de tous ceux qui s'exposent au bruit, soit par ignorance ou par, je dirais peut-être consciemment? Le fait que nous soyons une plateforme de réflexion, voilà pourquoi on nous appelle Univers Réflexion. Oui. Le fait d'être aussi des observateurs de tout ce qui se passe et apporter des solutions à certains problèmes, nous pensons que il y a un problème de renouvellement de l'intelligence, un problème de mentalité. Nous sommes dans un pays où les gens ne se gênent pas pour gêner les autres. Je dis bien, ils ne se gênent pas pour gêner les autres. Je pense que quelque chose qu'on doit faire, ça doit être d'abord individuellement et se rendre compte que l'autre là-bas n'est pas emmerdé. Et ça fait partie des antivaleurs. Faire beaucoup de bruit fait partie des antivaleurs qu'il faudra que nous puissions repenser notre façon de vivre dans la société et se gêner pour ne pas gêner les autres. Merci. Merci. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ainsi donc s'achève notre émission. Merci à mon équipe technique et à vous, chers fidèles amis de l'homme et son environnement. À la semaine prochaine avec le même plaisir.